Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et j'espère que vous avez commencé cette nouvelle année 2022 de la meilleure des façons. Il est certes vrai, comme vous le savez, ce n'est pas nécessairement la juste période pour célébrer le début d'un cycle, dans le sens que les dates, les calendriers que nous suivons aujourd'hui ont été complètement chamboulés. Ils ne sont pas en harmonie avec les vrais cycles de la nature. Et ça, vous le savez. Mais peu importe, il n'en demeure pas moins qu'après, ça fait une très longue période de temps que justement nous avons été habitués à célébrer, le début de l'année en cette période-ci. Du coup, les choses ont été bien trop chamboulées pour qu'on puisse essayer de les rechambouler à nouveau comme ça, sans une longue préparation préalable. Bref, j'espère que vous avez bien commencé cette année et je vous souhaite le meilleur que la vie ait à offrir en tout et pour tout. Mais par-dessus tout, je vous souhaite personnellement justement de renforcer votre relation avec le Créateur et de le rechercher du mieux que vous pouvez, spécialement par les temps qui courent, spécialement au vu de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, au vu de l'actualité, au vu des nombreuses prophéties qui sont en train de se réaliser de façon inéluctable, même si la plupart des humains continuent de se voiler la face, mais après, c'est des choix. Bref, je salue tous les abonnés de longue date. J'espère que vous vous portez tous bien. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et j'espère que vous appréciez les contenus que vous trouvez sur cette chaîne. Il y en aura d'autres. Malheureusement, il se trouve que la stabilité que je croyais avoir atteint, disons, et qui m'aurait permis justement de produire des vidéos à espace pas trop grand, un espace de temps pas trop grand. Il se trouve que cette stabilité justement a encore été perturbée. Et ceci est aussi lié bien entendu au fait d'actualité, notamment par rapport à tout ce qui se passe avec ce cher ce virus couronné et ses nombreuses variantes. Bon, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais en attendant, comme je vous l'ai toujours dit, je continuerai de produire des vidéos et même à espace de temps très grand, il y en aura quand même de temps à autre. Donc, une fois de plus, je vous convie justement à ne pas trop vous éloigner de la commune de Conseillon. Bref, pour la vidéo d'aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous une brève vidéo qui a été faite par une demoiselle, l'une de ces rares demoiselles qui trouve en elle la force justement d'être quelque peu honnête. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est le type de personne, de gynophore, que l'on mettrait pratiquement au même pied d'égalité ou bien au même degré de sincérité qu'une personne comme Reste Viral. J'espère que vous voyez de qui je parle. Mais avant, je vais vous passer sa vidéo qui est en anglais. J'espère que vous comprenez pour la plupart l'anglais. Qu'à cela ne tienne, j'essaierai de paraphraser en quelques secondes le contenu ou bien les propos de cette gynophore. Regardons la vidéo. So the point of me making this live was basically, I realized today that I have nothing to offer a man. Nothing. And I feel like it took me 32 years to realize it, because I just found that out today. So I was today years old when I realized it. And then it took me a lot of pride swallowing to be able to admit it. I'm going to tell you why I feel the way I feel. This is not based off anyone else. This is only based off myself. But I just wanted to share it just in case it may help somebody else.
I feel like I don't have anything to offer to a man because a man asked me what I had to offer him. And it was the way he asked that made me realize that I don't. He simply stated, I realize that you're single, but tell me what would I benefit from having. Et voilà. Et voilà, donc vous avez cette demoiselle qui s'appelle Delia King, je suppose c'est son nom de youtubeuse, qui avoue, qui dit déjà qu'en réalité elle n'a absolument rien à offrir à un homme. Là, bien entendu, elle n'est pas en train de déclarer une intention, elle est plutôt en train de faire une observation. C'est-à-dire qu'après une certaine introspection, elle se rend compte qu'en réalité, elle n'a rien à offrir à aucun homme. Et justement, elle est arrivée à cette réalisation après que justement il y ait eu une certaine étincelle, c'est-à-dire un homme, probablement un bon gars, un matin, ou bien un homme qui s'y connaît quelque peu en psychologie sociale du gynisme, qui n'a pas fait l'homme complètement avili, qui a eu le courage de poser la question à la dame en lui disant, dis-moi, t'es une single mom, c'est-à-dire une mère célibataire, dis-moi donc, qu'est-ce que tu aurais à m'offrir? Qu'apportes-tu, que mets-tu sur la table? Et justement, j'imagine que ça a été un coup, un choc pour cette demoiselle déjà de s'entendre poser cette question, parce que la plupart du temps, très peu d'hommes ont le courage. Il y a déjà très peu d'hommes qui soient conscients justement du fait qu'elle n'apporte absolument rien à la table de votre union. Et à côté, dans ce peu de nombre d'hommes qui sont conscients de cela, il y a encore très peu, il n'en reste que très peu, qui a le courage justement d'en arriver à poser la question. Donc la dame qui a 32 ans, c'est-à-dire qu'il lui a fallu 32 ans de sa vie justement pour réaliser cela, et au moins on lui tire un chapeau pour pour sa franchise, pour son honnêteté, pour le courage justement de dénoncer la chose. Et justement, après avoir eu cette question, après s'être entendue poser cette question, elle se demande, elle réalise, elle fait une introspection, elle se rend compte qu'en réalité, elle n'a absolument rien à offrir à son homme ou bien à ses partenaires. Et partant de cette réflexion, et une autre chose aussi que j'ai presque oublié, elle dit aussi, et là c'est la deuxième prémisse qu'elle fait, qu'en fait pour pouvoir reconnaître cela à ses propres yeux, elle a dû avaler de beaucoup sa fierté. Mais alors de beaucoup. Et pour ça aussi on lui tire le chapeau. Et dites-vous bien que vous n'en trouverez que très très rarement de gynophores qui ait l'honnêteté et le courage justement d'avouer cela. Quoique cela s'applique à la grande majorité des gynophores. En fait, je voudrais bien dire toutes, mais laissons toujours une marge de manœuvre. C'est important. Cela s'applique à la grande majorité des gynophores, qui que vous soyez, quel que soit votre statut en tant qu'androphore. Si vous vous donnez la peine d'observer, de vous poser la question de savoir dans ce couple que je forme avec cette gynophore, marié ou pas marié ou en concubinage, ce que vous voulez, posez-vous la question de savoir quel est l'apport respectif de chacun de nous au fonctionnement de cette relation. Peu importe qu'il s'agisse d'un apport financier, c'est-à-dire purement matériel, ou tout simplement psychologique, spirituel. Tel que par exemple, quel est l'effort que chacun de nous, chacun des conjoints se donne pour s'assurer que l'autre se sente bien. Tel que par exemple, le faire rire ou la faire rire. Vous verrez qu'à chaque fois, le gros de l'apport, celui qui fournit le plus d'efforts, c'est bien entendu l'androphore. Pratiquement, dans la plupart des relations, les gynophores prennent littéralement goût à être tout simplement des spectatrices. Ou mieux encore, justement, parlant de culte d'Astarté, tout simplement des impératrices dont on doit satisfaire en tout et pour tout. Des impératrices, justement, qui doivent voir leurs moindres besoins comblés dans les plus brefs délais. Vous devez déjà vous assurer qu'elles
un confort matériel, et pas n'importe quel confort matériel, suivant les standards qui lui sont dictés par la télévision ou par ses amis. Et à côté de ça, vous devez vous assurer justement que dans ce confort matériel, au final, on sait que le matériel, c'est pas ce qui nous apporte nécessairement une plénitude spirituelle. Il faut que vous vous assuriez justement qu'elle se sente bien. Vous devez la faire rire, vous devez lui faire découvrir tout un tas de choses, découvrir le monde. Vous devez vous charger justement de vous assurer qu'elle soit heureuse. Sauf que, bien entendu, c'est un but simplement irréalisable. C'est-à-dire que lorsque vous choisissez de descendre carrément, de prendre cette pente glissante, mais alors très glissante, l'échec est assuré. L'échec est simplement assuré parce que premièrement, vous n'y arriverez pas. Et deuxièmement, le fait d'être disposé justement à obtempérer à chacun de ses caprices, au moindre de ses désirs, fera qu'automatiquement, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, automatiquement, elle vous méprisera très naturellement. Mais alors très très naturellement. Donc, à travers cette vidéo, à travers les propos de cette dame, mes chers amis, que ce soit maintenant, si vous en doutiez encore, je vous exhorte, comme d'habitude, à faire des observations personnelles autour de vous. Vous côtoyez sans aucun doute des gynophores dans votre vie quotidienne, parce que forcément, vous avez peut-être pas des sœurs, ce n'est pas dit, mais forcément, vous avez une mère, forcément, vous avez des amis, des voisines, etc., etc. Dites-vous bien que la chose s'applique à toutes les gynophores, mais alors à toutes les gynophores. Mais quelque part, donnez-leur, disons, le bénéfice du doute, et partant de cela, donnez-vous la peine justement d'essayer de faire ces observations de façon objective, sans le moindre a priori. Une autre chose à faire, et c'est ce que je conseille aussi aux androphores qui sont par exemple dans une relation stable, disons comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est une simple expérience scientifique. Une simple expérience scientifique et là, lorsque je dis scientifique, ce n'est pas par abus, parce que justement, c'est en cela que consiste la science, c'est du b.a.-ba, disons, mais c'est quand même cela. Vous observez, vous prenez du temps, vous méditez, vous prenez un format ou un bout de papier, vous tracez 2 colonnes, ce qu'elle m'apporte et ce que moi, je lui apporte, tant matériellement que spirituellement. Et vous vous donnez la peine d'énumérer dans chacune des colonnes les nombreuses choses qu'elle vous apporte et dans l'autre colonne, celles que vous lui apportez. Je vous assure que le décalage sera simplement immense. Et la plupart du temps, je crois qu'en réalité, sans même avoir besoin de faire une telle opération, la plupart des hommes ont la capacité de percevoir cela. Seulement, quelque part, c'est douloureux, ce serait douloureux que de le reconnaître. Du coup, la plupart continuent de se voiler la face en acceptant volontiers l'excuse des gynophores, l'excuse suivant laquelle le fait qu'elle consente à vous donner accès à son V-d'or de temps à autre, c'est parfaitement suffisant par rapport à ce que vous lui donnez, ou alors le fait qu'elle consente à vivre avec vous, vu que vous qui n'êtes qu'un pitoyable humain, le fait qu'elle consente avec vous devrait l'autoriser justement à vous faire subir toutes sortes d'abus, et le fait de profiter de vous est certainement le moindre des abus qu'elle serait capable de vous infliger. Et donc, sachez, tenez à l'esprit, mes chers amis, tenez à l'esprit que, en général, les gynophores ne vous apportent que très peu, ou en réalité, rien. C'était déjà le cas dans les siècles passés. Et avant, hein, au moins les gynophores, disons, étaient conscients de cela, la plupart du moins étaient quelque peu conscients de cela, et restaient modestes, restaient humbles, et afin que les hommes prennent soin d'elles. Et jusqu'alors, les choses fonctionnaient parfaitement. Elles n'étaient pas opprimées en réalité, telles que le féminisme a voulu nous faire croire. Cela sans nier, bien entendu, le fait qu'à l'occasion qu'il y avait des hommes qui en abusaient. Ça a toujours existé. Il y a toujours des hommes malheureusement, il y a des hommes qui sont cruels, tout simplement. Ça a toujours existé. Par contre, aujourd'hui, on leur a fait croire qu'en réalité, elles avaient toujours été martyrisées, et elles se sont trouvées dans la situation où
Au final, elles ont perdu pratiquement tous leurs privilèges, on aura l'occasion d'y revenir, contre un pouvoir qui, en fin de compte, est littéralement illusoire. C'était ce qu'on leur a donné, c'était carrément un cadeau empoisonné, un bien mineur pour un plus grand mal. Un plus grand mal, c'est-à-dire non seulement à l'égard de leur propre personne, mais aussi à l'égard de l'humanité dans son ensemble. Et une fois de plus, mes chers amis, concentrez-vous sur vous-même, réalisez-vous, donnez toujours la priorité à vos rêves, à vos objectifs, à votre relation avec votre créateur. Et il n'y a absolument aucune raison valable pour laquelle vous trouverez à mettre une gynophore sur un piédestal. Absolument pas. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas de gynophore qui serait capable de vous donner plus que vous à elle. Bien entendu, à l'exclusion des cas d'androphores qui sont des, comment ça se dit, qui sont des gigolos par exemple, ou autres catégories similaires. Dans la plupart des cas, c'est vous qui apportez le gros des efforts, le gros des biens matériels et spirituels dans la relation. Et en tant que tel, vous devriez avoir davantage de prérogatives dont la plupart du temps les androphores ne sont pas conscients. À défaut de trouver justement une gynophore qui soit disposée justement à reconnaître cela et à agir en conséquence, ce qui aujourd'hui est presque impossible, ou du moins mais alors très rare. Contentez-vous, mes chers amis, de vous focaliser sur vous-même, sur vos rêves, sur vos projets, sur votre santé mentale, votre santé physique et, plus important encore, votre santé financière. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris du temps d'écouter ou de regarder cette vidéo, ce podcast. Et j'espère en publier un autre très bientôt. Inch'Allah. Et Sawabona et la paix de Yah.